Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler des devoirs. 3 erreurs à ne pas faire quand ton enfant fait ses devoirs. La première, c'est de rester à côté de lui. C'est quelque chose que j'entends souvent de la part des parents parce que finalement, on croit que son enfant manque d'autonomie, qu'il ne pourra pas faire ses devoirs tout seul, qu'il n'avancera pas. Et donc, on a tendance à rester à côté. On a l'impression que ça va l'aider, mais finalement, c'est un peu contre-productif et surtout, ça va l'empêcher de gagner en autonomie. Il faut savoir qu'à l'école, votre enfant est lancé sur un exercice et va faire tout seul son exercice jusqu'à ce qu'il demande de l'aide. Et bien à la maison, c'est un petit peu la même chose. On va lancer l'enfant sur son exercice, après lui avoir expliqué la consigne, à être sûr que tout le vocabulaire est compris, eh bien on va le laisser faire tout seul, chercher comme s'il était à l'école. Et donc pendant ce temps-là, vous partez de l'espace de travail, vous faites ce que vous avez à faire et vous venez seulement s'il a besoin d'aide. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est lui donner la réponse dès qu'il ne sait pas. C'est vrai que parfois on fait preuve un peu d'impatience, c'est un petit peu long et on n'a qu'une envie, c'est que ça aille un petit peu plus vite. Et du coup, on a tendance à lâcher la réponse et finalement, on laisse pas notre enfant trouver par lui-même, chercher et être dans cette phase d'apprentissage finalement, parce que c'est en recherchant par lui-même les réponses qu'il va apprendre. La troisième erreur à ne pas faire, eh bien, tout simplement, c'est d'utiliser toujours les mêmes méthodes pour faire comprendre à notre enfant une notion, pour faire apprendre une leçon. Si on voit que ça ne fonctionne pas, le fait de toujours faire pareil, eh bien finalement, on va arriver au même résultat. On va passer par d'autres manières de lui faire comprendre quelque chose qui marche très très bien, c'est de passer par le jeu pour lui faire comprendre une notion et puis finalement pour travailler sans avoir l'impression de travailler. Ainsi, l'enfant sera beaucoup plus à même de comprendre et même de réaliser qu'il sait des choses et le mettre en situation de réussite. On va également proposer à l'enfant de passer par la manipulation pour vraiment comprendre une notion lorsqu'il ne comprend pas. C'est pas en fait en lui réexpliquant 10 fois de la même manière que ça va changer sa façon d'acquérir la notion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si toi à la maison tu es confronté aux difficultés que ton enfant peut vivre à l'école, que ce soit comportement relationnel ou en termes d'apprentissage, contacte-moi pour un suivi personnalisé. Je peux t'aider à faire en sorte que les difficultés diminuent et que ton enfant se réconcilie avec l'apprentissage et l'école. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine.